Radio Pays, nous sommes avec Isabelle Singuény, la secrétaire générale de FO-CTG, donc à la collectivité territoriale, le syndicat. Un mot, Isabelle Singuény, tout d'abord, bonjour. Et un mot sur ce courrier qui a été envoyé par le syndicat FO au préfet de Guyane concernant la situation administrative du directeur général des services. Bonjour. Bien en fait, le syndicat Force ouvrière de la CTG avait sollicité les services de la CTG concernant en fait des éléments de publication de la fiche de poste, donc de la vacance de poste en fait de notre directeur général des services, également en fait la publicité de sa nomination. Et malheureusement en fait, nous n'avons pas pu être destinataires de ces éléments, ce qui en fait confortait une inquiétude qu'on avait, c'est de savoir est-ce que ces éléments existaient. Donc, vu que la conséquence de l'absence de ce formalisme sur l'ensemble des actes normatifs en fait de la CTG, en tous les cas, toutes les conséquences que ça pouvait avoir sur le fonctionnement normatif, a fait qu'on a demandé à ce que le préfet puisse, lui, examiner la situation. Donc, à ce stade, on est plus dans une démarche où on considère qu'effectivement l'administration n'a pas jugé utile de nous transmettre ces éléments, bien que nous soyons légitimes à le demander. Et donc, on compte effectivement sur l'intervention en fait du préfet qui de par son rôle a cette capacité d'examiner si les actes administratifs sont conformes. Donc en l'occurrence, il s'agit de regarder si le contrat de notre directeur général de service, qui est Grégoire Michaud, s'il est régulier dans la mesure où si ces publicités sont intervenues. Voilà. Vu de loin, ce courrier ne nous a pas été adressé. De ce que j'ai pu lire dans la copie que j'ai pu, pour laquelle j'ai pu avoir accès, c'est de dire que les actes sont irréguliers, que donc les décisions de la CTG depuis plusieurs mois seraient entachées d'irrégularité, en tout cas celles qui sont signées par le DGS. C'est réellement ça? Ça veut dire quoi? Quelle est la portée en fait, puisque c'est quand même, c'est pas un élu, on a du mal à saisir au niveau du grand public la portée de cet acte. On émet des doutes parce qu'on n'a pas été destinataire des éléments, ce qui ne veut pas dire que forcément il n'y a pas eu de publication de la vacance de poste ou de la publicité de la nomination. Ceci étant, nous avons quand même, moi en tous les cas, et mon bureau, on a été regardé sur le site intranet de la CTG, on n'a pas trouvé les éléments. Donc c'est ce qui nous a amené à interroger en fait les services. Et aller plus loin, pourquoi aller plus loin? Parce que si ces éléments étaient absents, là, ça pourrait plonger la CTG dans une insécurité juridique sans précédent, dans la mesure où le directeur général des services, en fait, détient ce qu'on appelle une délégation de signature, c'est-à-dire qu'il signe pour le compte, en fait, du président certains actes. Alors, la délégation de signature, elle n'est pas absolue, elle s'étend sur un certain champ. Cependant, ça peut toucher à la fois les actes administratifs en lien avec la situation administrative des agents, donc leur carrière, mais également en lien avec la commande publique. Donc c'est toute cette insécurité qu'on peut avoir en perspective. Et je le souligne, pour l'instant, nous n'avons aucun élément et tout est véritablement entre les mains du préfet, mais qui nous a amené quand même à nous rapprocher en fait de cette haute autorité pour que la lumière soit faite. Voilà. Ça veut dire que là, n'importe qui pourrait aujourd'hui contester, si tel était le cas, les décisions qui ont été prises par la CTG, signées de la main du DGS, que ce soit en termes de marché public ou alors de décisions en interne au niveau de l'administratif. Et on sait quand même qu'il y a énormément de salariés au sein de la CTG, que parfois il peut y avoir des situations conflictuelles. Ça pourrait éventuellement tout remettre en cause sur ces derniers mois?
Effectivement. Alors, il faut, voilà, je laisse vraiment le champ en fait à Monsieur le Préfet d'effectuer son travail et vraiment mon intervention n'a pas pour objectif d'interférer sa sphère d'intervention. Cependant, c'est vrai que au niveau de Force ouvrière, on a cette inquiétude pour nos collègues parce qu'on est 3200 agences, comme vous le rappelez tout à l'heure. Bien entendu, la commande publique sur le territoire, la CTG, bien en est le pilote et si tel en était le cas, il faudra réfléchir à une situation transitoire et là je pense qu'il va falloir faire preuve de génie pour quand même arriver à sécuriser tous ces actes. Donc oui, on est sur un enjeu. L'objectif véritablement pour Force ouvrière, ce n'est pas de faire exploser la machine, vraiment on est loin de ça, mais d'arriver quand même dans un système normatif, puisque la collectivité fonctionne avec son système normatif propre, puisqu'elle délibère et elle prend des actes administratifs tels que des arrêtés, donc des actes individuels. Donc c'est vraiment de permettre à ce qu'on puisse être dans un système beaucoup plus sécure que ce qui nous semble être projeté. Voilà, je prends beaucoup de pincettes. Avant d'avant d'écrire au préfet, vous avez aussi, j'imagine, saisi le président de la collectivité, saisi peut-être le directeur général des services, qui est quand même parmi les 3 personnes les plus importantes de la collectivité, ou même peut-être le directeur de cabinet, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu quand vous les avez saisis de ce dossier auparavant? Alors, on les a saisis effectivement et ce qui nous a inquiétés, c'est que nous n'avons pas reçu ni d'accusé de réception, ni, même pas à minima un accusé de réception. Du coup, ce silence en fait qui était assez, qui perdurait, a bien entendu en fait augmenté notre inquiétude et nous a poussé de façon contrainte à saisir le préfet. Isabelle Singheni, pourquoi ce recours là, début octobre, alors que finalement le renouvellement du DGS a eu lieu au mois de juin, il me semble, pour une période de 3 ans supplémentaires? Pourquoi ce délai aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le bureau de Force ouvrière CTG donc, a été renouvelé il y a une dizaine de jours. Donc, je ne suis pas très ancienne. Et donc, c'est un des sujets qui est venu vers nous. C'est pas un des seuls sujets. Donc, on nourrit beaucoup actuellement l'actualité syndicale au sein de la CTG. Mais c'est vrai que ce sujet nous semblait quand même incontournable. Et je voulais simplement préciser que pour vous représenter, c'est que les agents n'étaient même pas informés en fait de la durée du contrat du DGS. On ne savait même pas quand est-ce que le DGS allait arriver en poste dans le cadre de son renouvellement. C'est des choses qui nous semblent quand même essentielles. On est dans une collectivité publique, il y a une obligation de transparence sur les actes, rien n'est gardé secret, même mon bulletin de salaire peut être publié, mon contrat de travail, mes arrêtés peut être communiqué à tout usager. Donc, je ne comprends. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas matière à faire de secret. Voilà. C'est parce qu'on pourrait se dire, et certains vont le dire, forcément, c'est un peu de la tambouille interne quand même. Alors, malheureusement, cette tambouille interne peut avoir une répercussion sur la sphère économique, comme on l'expliquait tout à l'heure, sur également tous les établissements publics, puisqu'on gère quand même les collèges et les lycées. Donc, une tambouille interne qui n'est pas trop interne quand même. Merci beaucoup Isabelle Singheni, donc nouvelle secrétaire générale de Force ouvrière au sein de la CTG, collectivité territoriale de Guyane. Nous poserons, et bien évidemment nous interrogerons le DGS et puis le président de la CTG ou les services qui voudront bien répondre sur ce sujet. Merci à vous.